bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Comme vous l'entendez, hein, les restes de maladie sont toujours là, mais c'est pas grave, on va faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma palle en jeu de juillet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ma palle en jeu, c'est un jeu que j'ai à peu près inventé, où je pioche des balles de couleurs dans un sac. Chaque couleur correspond à une consigne sur un tableau avec une petite carte, et du coup une consigne correspond à un livre que je dois lire ce mois-ci, donc pour le mois de juillet en l'occurrence. Il y a 5 tours, seulement juste si je tombe 3 fois de suite sur la même couleur, je rajoute un tour. Voilà. Franchement c'est assez simple, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pas être perdus, vous inquiétez pas. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite, sans attendre, avec le premier tour. Framboise, qu'est-ce qu'on a derrière Framboise? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière Framboise? On va regarder ça. Auteur anglais. Ça devrait pas être trop difficile parce que je lis pas mal d'auteurs britanniques, hein, très honnêtement. On va commencer avec un livre que je n'ai pas physiquement, vu que je dois aller le chercher en point relais en début de semaine prochaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Netflix va faire une adaptation avec Dakota Johnson de Persuasion de Jane Austen. Et il se trouve que je n'ai jamais lu Persuasion. J'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu de Jane Austen? Bah, Orgueil et Préjugés, forcément. Et j'en ai lu un autre, mais je ne sais plus lequel. Mais Persuasion, je ne l'ai jamais lu. Et je me dis... Moi qui adore les films d'époque en costume de la Régence, que je vais forcément adorer ce film, mais que pour une fois j'aimerais bien avoir lu le livre avant. Donc voilà, tout simplement je vais lire Persuasion de Jane Austen. On va suivre Anne Elliot qui a je crois 27 ans ou quelque chose comme ça, et qui avait refusé la demande en mariage d'un certain jeune homme qui du coup l'avait très mal pris hein, d'ailleurs. Et il revient je crois 7 ans après la demande en mariage. Il y a eu, je crois que soit il y a une guerre, soit il va y avoir une guerre, et en gros il cherche à fonder un foyer. Et elle, au début elle avait dit non parce qu'une de ses amies l'avait persuadée que c'était une très mauvaise idée. Et du coup lui il garde en tête qu'elle se laisse un petit peu facilement manipuler, et du coup je crois que du coup elle l'intéresse plus trop. Mais bon, c'est une histoire d'amour, donc on se doute bien comment ça va se terminer. Pour ceux qui ont déjà lu Persuasion, désolée, mon résumé est franchement pas terrible, mais comme je vous dis, je ne l'ai jamais lu et je n'ai jamais vu de film d'adaptation. Donc vraiment j'y vais un petit peu à l'aveuglette, mais je sais que Jane Austen c'est une autrice que j'aime bien, du moins les livres que j'ai lus d'elle me plaisaient bien, donc je pense que ça va être assez sympa. Du coup on y retourne pour le deuxième tour. Et c'est vert clair cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a derrière vert clair? Oh, c'est auteur chouchou, et ça c'est vachement cool, on va pas se mentir. Alors, il y a quelques mois je vous ai un petit peu harcelé avec Jérôme Lubry, et je vous avais dit qu'il me restait 2 romans de lui à lire, mais que je les gardais pour les espacer un petit peu après en avoir lu 3 ou 4 d'affilée, pour pouvoir voilà en avoir un petit peu dans l'année et pas me retrouver comme ça n'ayant sûrement plus rien à lire de cet auteur. Donc du coup j'ai choisi Les Chiens de Détroit de Jérôme Lubry, et en plus grâce à mon ami Axel, il est dédicacé. J'espère vraiment pouvoir le voir un jour parce que je suis tombée amoureuse de sa plume. C'est thriller, c'est vraiment je suis tombée amoureuse de cette plume thriller, donc j'ai vraiment hâte. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Je crois que c'est le tout premier qu'il a sorti. Dans cette histoire on est à Détroit et on va suivre une inspectrice de police qui en fait va arrêter un meurtrier supposé d'enfant, mais qu'on est sûr qu'il y en a enlevé, en tout cas du moins. Et en fait au moment où elle l'arrête, il lui demande de l'aider, il lui dit aidez-moi, et elle ça va un peu la perturber en fait, parce que pourquoi? On va sûrement être dans une enquête pour voir si c'est vraiment lui le meurtrier ou pas. Je sais que Jérôme Lubry il retourne la tête dans ses thrillers, vraiment c'est ce que j'aime le plus dans son écriture. Donc je m'attends à être surprise, à partir dans des directions un peu opposées, avoir un twist de fou à la fin. Donc voilà, c'est ce que je vais lire pour Auteur Chouchou. Et c'est reparti pour le troisième tour. Bleu foncé, qu'est-ce qu'on a derrière bleu foncé? Adulte. On va pas se mentir, c'est pas une catégorie très difficile puisqu'il faut juste que je lise un roman adulte. Donc j'ai pas mal de choix là-dessus, hein, on va pas se mentir. Je vais aller voir ce que je vais vous sortir. Alors j'avais pas mal de choix, mais j'ai choisi
Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Je pense que c'est catégorisé comme adulte vu que c'est dans la collection Brajlon et pas dans la collection Big Bang. Donc pour moi ça rentre dans l'adulte. C'est une histoire qui est inspirée d'un personnage important en Chine qui est une impératrice qui s'est fait passer pour un homme en gros, un petit peu à la Mulan, pour pouvoir accéder tout simplement au pouvoir et échapper à sa condition de femme. Et là on va être sur une réécriture de cette histoire, donc avec Zhu je crois, qui en gros quand elle est petite elle a un frère et un devin lui dit que elle est genre elle a un destin nul, elle a un destin nul, alors que son frère est destiné à accomplir de grandes choses et tout. Donc évidemment avec la culture chinoise, blablabla, elle en tant que fille, elle est vraiment mise de côté, elle a une... voilà, elle y voit rien en fait. Jusqu'au jour où son frère décède et elle décide de prendre sa place pour essayer d'échapper tout simplement à son destin. Pour avoir déjà lu quelques retours là-dessus, je crois que c'est un livre qui ne fait pas l'unanimité apparemment, bien qu'il soit absolument incroyablement magnifique. Et en plus, je suis super contente parce que je l'ai fait dédicacer. J'ai eu la chance, alors la dédicace est juste là, mais j'ai eu la chance de voir l'autrice à Lyon, donc j'étais très contente parce que c'est vraiment un bel objet livre. Je sais que voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Après, je crois qu'il y a une énorme dimension historique dans ce livre et c'est peut-être ça qui a coincé un peu chez certaines personnes. C'est pas de la fantaisie, je sais même pas si c'est de la fantaisie. Sûrement qu'il y en a un petit peu, parce que je crois qu'il y a des dragons, ce genre de choses. Je crois qu'il y a un petit peu de fantaisie, mais c'est quand même très historique en fait comme roman et je pense que ça en a gêné peut-être plus d'un. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas, qui me plaît, donc j'espère qu'il va me plaire, surtout qu'il est vraiment très beau, ce serait dommage que je ne l'aime pas. Mais bon, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. En tout cas c'est ce que je dirais pour la catégorie adulte. Et on est reparti pour le 4e tour. Marron, qu'est-ce qu'on a derrière marron? Hop. Oh! Alors, nous avons les livres le mieux notés. Donc, je vais pas forcément faire le livre le mieux noté, mais un des livres les mieux notés sur mon livre addict. Alors, ou alors, je vais prendre le livre le mieux noté sur Livre Addict, le livre le mieux noté sur Goodreads et je vais choisir entre les deux. On va regarder ça. Alors, il faut que je vous fasse voilà, un partage d'écran. On va aller sur Livre Addict. Dans mes... Alors, c'est pas pratique parce que Harry Potter 2, je l'ai déjà lu. Le tome 3 de Red Rising, j'ai pas lu le tome 1. Les archives de Rochard, tome 2, partie 2, je n'ai pas lu le tome 1. Vampiria. Tome 1 pour le coup, enfin tome 2 d'abord, puis tome 1. Je crois qu'on est un petit peu obligé là, on a les points liés, voilà les archives de Rochard, c'est maintenant, ça y est, on y va. Du coup je vais vous le chercher. Alors ça aussi, c'est un auteur dont je n'ai pas arrêté de vous bassiner ces derniers temps. Donc Brandon Sanderson avec sa saga Les Archives de Rochard. Donc moi j'ai commencé Fils des Brumes, la première trilogie. Je l'ai terminée et donc ça c'est une deuxième saga qui fait partie du Cosmere. C'est un univers étendu dans lequel Brandon Sanderson écrit énormément de ses travaux. Il y a 70% je pense de ses travaux qui sont dans le Cosmere. Et donc c'est une saga à laquelle j'avais envie de m'atteler, mais attention, hein, chaque tome c'est 2 fois ça. Et puis ça... boum, vous assommez quelqu'un, c'est bon, hein, hyper confiance. Hein. Du coup, je sais pas trop
quelle est l'intrigue dans celui-là. Je sais que c'est de la fantaisie un peu épique, qu'il y a une guerre qui fait rage, et puis qu'on va suivre un jeune homme en fait qui va un petit peu faire un voyage un peu initiatique. Il y a un système de magie apparemment qui est ultra bien développé. C'est une saga qui est en cours, qui n'est pas terminée d'être écrite. Je crois que là il y a 4 ou 5 tomes, en tout cas il y en a 4 en français il me semble qui sont sortis. Comme je vous disais, c'est 2 fois ça un tome, hein. Voilà. Donc du coup je vais m'atteler à cette saga du Cosmere après avoir commencé Fils des Brumes. Il était temps que je commence les archives de Rochard. Et puis franchement très honnêtement si je lis le résumé il n'y a pas de... c'est pas très clair quoi. C'est une histoire de guerriers, de guerre, de textes anciens, de magie, voilà, du classique quoi. Je vais lire le 2e tome à la suite, qu'on se le dise, parce que pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand un auteur dans sa version originale considère qu'un tome c'est un tome, et ben j'ai envie de le lire ainsi. Donc je lirai les 2 à la suite, je lirai la suite, la partie 2 avec, parce que je pense qu'il faut voir l'œuvre dans sa globalité, parce que sinon au niveau du rythme on y perd, notamment avec l'Assassin Royal. Il y a pas mal de gens qui trouvent que par exemple les tomes sont inégaux entre eux, mais c'est normal en fait, parce qu'un tome c'est un tiers de l'histoire d'un tome en fait justement. Du coup je lirai les 2, voilà, en juillet. Ou alors je lirai celui-là fin juillet et je commencerai le 2e tome tout de suite après, début août. On verra. Je vais pas le mettre dans ma pile à lire officielle pour se laisser quand même le time pour voir si quand est-ce que je veux le lire quoi en gros. Mais du coup je vais commencer les archives de Rochard. Oh là là, ouf. Et c'est parti pour le dernier tour. Agressé avec la balle. Alors si vous avez suivi cette agression en direct, il s'agissait de la balle vert foncé. Alors qu'est-ce qu'on a derrière vert foncé? Un thriller. Et bah très bien ça, hein, ça nous permet d'équilibrer un petit peu. En thriller, j'ai décidé de choisir Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner. C'est publié au livre de poche et c'est le 3e tome des aventures de l'inspectrice Tessa Leoni. Parce que Lisa Gardner, je sais pas si vous savez, mais elle a plusieurs enquêteurs ou duos d'enquêteurs. Et du coup, Tessa Leoni, on l'avait découvert dans... c'était pas Famille Parfaite, parce que c'était le 2e Famille Parfaite. Preuve d'amour. J'avais vraiment bien aimé et je m'étais dit bah quitte à commencer par une inspectrice de Lisa Gardner, autant prendre celui où il y a le moins de tomes et si ça me plaît je verrai sur les autres. Donc ensuite j'avais lu Famille Parfaite qui avait été bien mais pas incroyable, et là il me restait Le Sceau de l'Ange, donc dans cette saga sur la détective Tessa Leoni, pour lequel j'ai quand même entendu de très bons échos, donc c'est plutôt cool. Tessa Leoni, c'est une détective donc on suit déjà dans 2 autres romans de Lisa Gardner. Et là elle va être appelée parce qu'une femme se présente en indiquant qu'en fait sa fille a été enlevée, qu'elle ne la retrouve plus. Sauf que son mari lui dit qu'ils n'ont jamais eu d'enfant et personne ne semble se rappeler en fait de cet enfant, et du coup Tessa Leoni va mener l'enquête avec son ami le brigadier qu'on a vu introduit dans le dernier tome, donc Famille Parfaite. C'est un thriller en bonne et due forme, hein, assez classique, hein, une enquête suite à une disparition. Du coup on sait pas trop si c'est une disparition ou pas ici, mais du coup c'est plutôt pas mal, surtout que en plus je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pas mal de poches, sachant que je suis en vacances en juillet. C'est très très bon ça pour mes vacances, parce que du coup j'aurais pas à me balader avec 25 kilos sur le dos, même si ça va sûrement arriver. Et c'est déjà terminé pour cette palle en jeu, hein, c'est allé très très vite finalement. Mon stack n'est pas très haut. Voilà, pour l'instant ça me fait ça, franchement c'est faisable. Mais, je dis bien mais,
À ceci doit se rajouter du coup le livre que je n'ai pas, que je dois récupérer à la bibliothèque, mais aussi mon tome de Nevernight, l'Aube obscure, que j'attends comme le messie, qui n'est pas encore arrivé à la maison, que je vais lire en lecture commune, donc ça c'est sûr. Plus également j'ai comme d'habitude ma lecture du retelling, donc ma lecture en VO, le Fairyloot, c'est The Stardust Thief pour juillet. C'est une histoire, une réécriture des contes des Mille et une nuits. Ça m'intéresse vachement, surtout qu'il y a une espèce de quête avec des artefacts et j'aime beaucoup en général ce genre de thématique. Mais aussi avec le Cozy Mystery Book Club, je vais lire Le bureau de mariage idéal de Alison Leclerc. Voilà, ça commence à faire. Du coup, au final, ça fait un petit peu plus que juste ça. Mais comme je vous ai dit, en juillet, je suis en vacances, ce qui veut dire que je vais beaucoup lire, notamment au bord de la piscine. Et ça, franchement, j'ai trop hâte parce que j'aime trop les vacances d'été pour ça. Pour limite faire un livre un jour au bord de la piscine. Alors, pas celui-là, hein. Et par exemple, le Jérôme Loubry, qui fait 280 pages, clairement, ça peut faire partie du un livre un jour. Au bord de la piscine, ça, il n'y a pas de souci, il devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Vous l'avez compris, je vais pas mal lire, ça s'annonce un bel été pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris vous dans les catégories en commentaire si jamais vous le faites avec moi, ou même si vous le faites pas avec moi, qu'est-ce que vous auriez mis à ma place. Je vous rappelle, on avait un auteur ou une autrice anglaise, j'ai choisi Persuasion de Jane Austen. Ensuite on avait un auteur chouchou, j'ai choisi Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Ensuite on avait un récit adulte et j'ai choisi Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon. Ensuite le livre le mieux noté sur mes réseaux, j'ai choisi La Voix des Rois de Brandon Sanderson, publié au livre de poche imaginaire. Et enfin un thriller, et pour moi ce sera Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner, publié au livre de poche aussi. Il y a beaucoup de livres de poche, hein, on va pas se mentir. J'espère que cette palangeau vous aura plu et j'espère que vous pourrez y faire votre petit micmac et faire votre pile à lire pour le mois de juillet qui s'annonce très très chaud. D'ailleurs j'espère légèrement moins chaud qu'en juin parce que c'était dur cette canicule. Et puis en attendant je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.